1er janvier, une nouvelle année s'ouvre sur des perspectives assombries encore par les problèmes posés depuis la fin de la guerre et qui n'ont pu trouver de solution. Et c'est d'abord le problème européen sur lequel se penche une Amérique industrialisée à outrance qui cherche dans les possibilités de la science moderne les moyens d'augmenter sa défense et d'assurer sa force. Une Amérique qui, après avoir vu la victoire électorale de M. Truman, semble de plus en plus décidée à accroître les effets du plan Marshall d'aide à l'Europe. Rattachée économiquement à cette puissance américaine, une Europe occidentale marquée encore des stigmates de la guerre, où des grèves, des mouvements sociaux provoqués par les difficultés de la vie et les ferments de discorde éclatent périodiquement, une Europe occidentale cherche à s'harmoniser au cours de conférences et de rencontres entre ses dirigeants, en même temps qu'elle s'efforce de parer une éventuelle menace par une plus grande cohésion sur le plan militaire. Problème européen vers lequel se penche elle aussi la Russie des Soviets, forte de ses 180 millions d'habitants. Puissance considérable qui entraîne dans son orbe une série de petits États, tels la Tchécoslovaquie, qui, de terre de liberté chère à Édouard Beneš, est devenue à la suite des événements politiques de 1948 la République populaire prônée par M. Gottwald, la Bulgarie, la Roumanie, la Hongrie, unies elles aussi en des conciles et des conférences à cette Pologne qui relève à un rythme stupéfiant les ruines immenses de la guerre. Au centre de ces deux groupes d'États, Berlin résume au seuil de cette année l'un des problèmes les plus délicats de l'après-guerre. Berlin, où une municipalité chasse l'autre, où une population divisée vit selon des règlements, des ordonnances, une monnaie même, variant d'un secteur à l'autre. Berlin, coupé du monde occidental par le blocus soviétique et qui entend éternellement rouler dans son ciel les lourds cargos du pont aérien. Berlin dont cette année devra dire si elle peut encore devenir le point de rencontre confiante de deux civilisations.